Il y a des esprits d'adorateurs ici qui sont en train d'être visités. Tu adoreras dans une autre dimension. Quand je parle d'adoration, je ne parle pas de chanter. Un adorateur n'est pas un chanteur nécessairement. C'est un esprit prosterné devant Dieu et qui entend les paroles de Dieu. Car quand Jean était en esprit, on lui a dit une phrase: adore ton Dieu. On n'a pas dit et Jean chanta. Jean n'a pas nécessairement chanté. Quand nous chantons, c'est pour brancher ton esprit. Mais Dieu peut le brancher autrement. Pendant que je parle, tu vois, il n'a pas besoin de chant. Parce que l'adoration est une fréquence. C'est une fréquence en esprit, c'est un endroit, c'est un lieu. Beaucoup de gens aiment dire, je vais dans le lieu secret. Le lieu secret, c'est une dimension, c'est un lieu. Arena Saïne, Anamaïda, il y a des adorateurs qui sont en train d'être sélectionnés afin que quand ils vont adorer, que ce soit par leur prière, par leur chant, par leur vie, Dieu pourra passer. Il y a un message que Dieu veut faire passer par toi, par ta personne. Ah oui, Seigneur, voici des corps, voici des temples dans lesquels tu peux t'investir. Lona Ade Saïda Riene, je te présente des corps dans lesquels tu peux t'investir afin de te révéler pleinement. Qui peut se révéler comme toi? Qui peut se révéler comme toi? L'adoration, c'est pour les gens qui voient la lumière. Car la Bible dit, on adore ce que nous connaissons. Tu n'as pas encore adoré si tu ne connais pas. Tu n'as pas encore adoré si tu ne connais pas. Tu n'as pas encore adoré si tu ne connais pas. Tu n'as pas encore adoré si tu ne connais pas. Et j'aime dire qu'en hébreu, connaître, c'est pénétrer. Tu vois bien que c'est un lieu. Tu vois bien que c'est une pièce. Tu vois bien que c'est un endroit. Tu vois bien que c'est une dimension. Ah oui. C'est l'atmosphère du tout est possible. Il y a des choses qui sont en train de se faire. Dieu m'a dit de chanter cette chanson parce qu'il y a une onction dans cette chanson pour les transports en esprit, pour les montées. Emmanuel que tu adores, c'est celui qui est parmi nous, celui qui est venu en nous. Ce n'est pas un Dieu lointain. Tu adores un Dieu qui est à l'intérieur de ton corps, puisque tu es son temple. Oh, dans ce temple, il y a eu tant de fois des démons. Et si maintenant le souffle pouvait pénétrer pour faire des choses dans le corps qui lui a été réservé. Tu es un vase qui a été réservé au Seigneur. Ouh! Latana aledarinas. Est-ce que tu peux acclamer le Dieu que tu es venu adorer par ta vie? Arena Masaïde. Oh! Lana Saïde. J'ai pas dit de m'acclamer. J'ai parlé de celui qui est capable de t'affranchir, d'ouvrir des portes. Pendant que tu acclames, il y a des portes qui sont en train de s'ouvrir. Des portes. Oui. Tu peux t'asseoir dans la paix du Saint-Esprit. Est-ce que tu peux saluer ton voisin et dire bienvenue dans la maison de l'Esprit? Ariana Saya. Bienvenue dans la maison de l'Esprit, dans la maison de l'onction, dans la maison où tout est possible, à tout moment, en tout lieu. Mais ici, Dieu a choisi de pouvoir passer par un point de contact, par un espace, par une plateforme. Ô Saint-Esprit, nous savons que nous sommes en septembre. Et nous savons que les gens aiment dire en septembre, c'est le 9e mois, et c'est le mois de l'accouchement, de l'enfantement. Nous avons entendu cela, et nous le savons. Mais ne sais-tu pas que des femmes accouchent à 7 mois? À 8 mois? Donc ce n'est pas déterminé. C'est ce que l'on dit, mais ce n'est pas vraiment déterminé. Il y a même des naissances que nous provoquons.
Il y a des naissances qui viennent avant, il y a des naissances que nous devons provoquer parce que l'enfant ne veut pas sortir. Je crois que vous avez déjà entendu ça. Mais j'aimerais aller dans la signification du 9 en hébreu. Est-ce que vous me permettez d'être un peu hébraïque? Ça va pas vous tuer. C'est pas la Kabbale, hein? Ne vous inquiétez pas. Le Dieu que vous adorez a des racines juives, hein, vous savez. Alena Saya. Donc le chiffre 9 en hébreu, ça s'écrit tête. T-E-I-T-H. Tête. Emmanuel. Si tu continues comme ça, je ne vais pas prêcher. Tu joues mon esprit comme ça là. Donc je vous ai dit c'est tête. T-E-I-T-H. Et c'est souvent représenté par un bouclier, une couverture. Et même quelquefois un serpent. Mais bon, on ne va pas aller là, sinon on va faire peur aux gens. Je ne veux pas vous faire peur. Mais c'est très important de savoir que le mois dans lequel vous entrez, Dieu va vous couvrir surnaturellement. Et quand Dieu couvre, regardez ce qu'il a fait sur la mer. Quand il a couverte, et puis Dieu dit, il y a des choses qui se sont passées, il y a une création qui s'est produite. Je crois qu'il y a un Dieu qui est en train de venir dans ta vie pour te couvrir dans une nouvelle dimension. Peut-être qu'avant, tu étais à découvert. Tu ne voyais pas, tu avais peut-être une vie qui ne permettait pas au Saint-Esprit de te couvrir. C'est-à-dire, le Saint-Esprit te couvrait, mais tu ouvrais des portes. Mais aujourd'hui, je vois le Saint-Esprit surnaturellement entrer dans les maisons, entrer dans les familles, entrer dans les lieux de travail. Et tout d'un coup, tu vas te promener avec une couverture surnaturelle. Ah, la puissance d'un prophète, ce sont ses mots. Je ne suis pas là pour vous, vous entraîner, vous faire rigoler. Non, je suis là avec sérieux. Je suis en train de vous dire, Dieu va te couvrir. Tu as besoin de quelqu'un qui assure tes arrières. Ben, sache que dans ce mois, tu vas voir un Dieu qui assure tes arrières. Tu vas voir un Dieu qui va assurer tes arrières. N'es-tu pas fatigué d'y aller tout seul? Parce que des fois, nous pensons y aller avec lui, mais ce n'est pas ses projets. Je vois Dieu faire un tri dans tes projets. Je vois Dieu faire un tri dans tes projets et tu vas savoir quel projet vraiment lancer, quel projet vraiment faire, comment te tourner vers les projets. Parce que parfois, il y a des gens polyvalents, ils ont plein de projets. Mais on dit, l'avenir appartient au Seigneur. Tu peux avoir plein de plans, mais c'est Dieu qui ouvre les portes. Je suis venu te présenter dans ce mois de septembre un Dieu qui va faire la brèche devant toi. Où tu voudras aller, il sera déjà. Et si tu es connecté, tu pourras te rendre là où lui, il est. En septembre, le 9e mois, le mois que l'on aime appeler de l'enfantement. Mais moi, j'aime l'appeler le mois où Dieu va te couvrir. Quand Dieu a couvert Marie, elle a enfanté. Donc je te présente le Dieu qui couvre, le Dieu qui est un bouclier. Quand Dieu a voulu bénir Abraham, il a dit, je suis ton bouclier et ta grande récompense. Genèse 15, verset 1. Je suis ton bouclier. Il aurait pu dire, je ne sais pas moi, une autre phrase. Mais il savait que Abraham était dans des guerres. Je sais ici que certains, vous avez lutté avec plusieurs guerres spirituelles, avec plusieurs luttes spirituelles. Et si c'était le temps, et si c'était la saison où le Seigneur te fait sortir surnaturellement en te couvrant. Vous savez, vous avez déjà entendu des histoires, même au Congo, où il y avait des pères qui étaient en train de faire la guerre et ils disparaissaient au milieu quand on voulait les chercher. C'est encore possible, mais avec Dieu. Dieu peut te faire disparaître au milieu de tes ennemis. Dieu peut te faire dominer au milieu de tes ennemis. Dieu peut te donner une force supplémentaire au-dessus de tes ennemis. Dieu peut te donner même un avantage. Il peut te faire aller de l'avant. Très souvent, nous ne recevons pas à cause du format ou de l'habitude. Mais nous le connaissons, ce prophète-là. Nous connaissons, il dit toujours des paroles. Mais oui, c'est pour ça que j'ai été loin. Moi, j'ai été loin pour parler. Je n'ai pas été loin pour danser.
n'ai pas été loin pour chanter. J'ai été loin pour parler. Dieu m'a ordonné de parler et que derrière mes paroles, ça crée quoi? Des événements, des solutions. Donc Dieu viendra toujours avec cette forme-là. C'est mon don. Merci. Merci. Je suis même en train de courir. Donc comprenez une chose. Quand Dieu veut bénir une personne dans une autre dimension, il la sépare d'abord de tout ce qui l'alourdit. De tout ce qui pourrait être un poison dans la nouvelle saison. Parfois, tu traînes avec des choses et tu ne sais pas en fait que ce sont des infiltrés. Pendant que je suis en train de parler, je vois les infiltrés être frappés par la main du Saint-Esprit. Ah oui. Parce qu'il y a un temps où Dieu exerce sa patience et un temps où Dieu exerce son jugement. Et moi, aujourd'hui, je suis venu dire qu'il y a un Dieu qui juge. Parce que lui, quand il va juger, il ne va pas juger comme toi. Nous, on peut être injuste dans notre jugement. Lui, quand il juge, il est parfait dans son jugement. Il ne peut pas se tromper. Moi, je peux me tromper. Je peux dire « ah » et je peux juger, je peux parler trop vite. Mais Dieu ne parle jamais trop vite. Dieu parle à propos, Dieu parle bien. Dis à ton voisin, Dieu parle bien. Dieu, quand il parle bien. Il sait ce qu'il dit, il sait ce qu'il fait. Et je suis venu dire que si tu as eu des paroles dans ta vie, et je crois que toute personne ici, elles ont reçu des paroles. Il est temps que le Seigneur les couvre. Et si Dieu les couvre, il y aura aussi un Dieu dit. Et s'il y a un Dieu dit, il y a un Dieu fait. Moi, je ne suis pas venu vous présenter seulement le ainsi dit le Seigneur. C'est une bonne chose. Mais je suis aussi venu vous manifester, vous révéler l'ainsi fait. Tu sais que tu peux être là et tout d'un coup, Dieu fait quelque chose. En fait, quand tu t'es déplacé pour quoi? Pour qui? Sinon, on peut rester chez nous. On peut recevoir à partir de chez nous. Mais là, on s'est déplacé pour quelque chose, pour une cause. Tu n'es pas venu seulement pour me voir dans mon beau costume. Il y a quelque chose que Dieu veut faire. Ainsi fait. Et je t'ai dit que nous sommes dans une saison où nous allons parler de l'onction. Et je vais continuer. Et j'avais dit que l'onction, on la définit, on l'explique et on la démontre. Il n'y a pas à parler d'onction et puis Dieu ne fait rien. C'est pour ça que je dis ainsi fait. Dieu est un Dieu pragmatique. Il n'est pas un Dieu qui fait seulement... J'aimerais bien dire, Dieu n'est pas un Dieu bavard. Dieu n'est pas comme ma maman. Ma maman, elle aime bien quand elle est là, elle parle beaucoup et je la laisse parler parce qu'elle a besoin de s'exprimer. Et je l'écoute. Et là, tu sais, et tu sais, et tu sais. Et c'est là, je dis, oh, qu'elle est mignonne. Je sais qu'elle me regarde, donc bisous à toi. Donc sachons une chose, le Seigneur n'est pas bavard. Le Seigneur n'est pas un radoteur. Il ne radote pas. Il n'est pas là d'une manière rébarbative en train de dire je ne sais pas quoi dire, donc je vais radoter. Parfois, quand Dieu le dit plusieurs fois, c'est pour le confirmer. Et quand Dieu insiste, c'est parce que nous, on n'a pas compris. Parfois, on pense tous savoir la foi. Mais on ne l'a pas nécessairement. Si je demandais à quelqu'un la définition de la foi, ils vont me dire deux choses. C'est croire, hein? Ben, c'est croire. Et la deuxième chose, ils vont aller dans Hébreu. Une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Mais en clair, c'est quoi ça? Pour quelqu'un qui ne connaît pas ces choses, qui est novice dans les choses de Dieu, qui est novice en Dieu, quand Dieu lui dit « et la foi », qu'est-ce qu'il est en train de lui dire? Il est en train de lui dire « vois comme moi ». Parle comme moi. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend ne vient pas de la parole de Dieu, la parole de Christ. Ça fait toute la différence. Ah, je ne sais pas. La parole de Dieu, elle a été plusieurs fois révisée. Dans l'Ancien Testament, on l'a révisée. Il y a des choses dans l'Ancien Testament qui ne sont plus pour nous aujourd'hui. Mais Christ, on ne peut pas le réviser. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc le Dieu que tu sers, c'est le Mashiach, c'est le Christ. C'est en lui que tu as mis, que tu as placé ta confiance. C'est-à-dire que quand tu dis « j'ai foi en Dieu », tu es en train de dire « il l'a fait pour moi ».
Il y a quelqu'un qui a payé pour moi. C'est-à-dire quand tu te présentes dans le monde des esprits, tu ne te présentes pas seulement avec le nom spirituel que Dieu t'a donné. Tu ne te représentes pas avec toute ton aura et tout ce que Dieu t'a donné. Tu te présentes avec un nom. Avec une entrée spirituelle qui ne peut jamais manquer. Parce que même si toi, tu ne sais pas, on dit les démons croient. Donc les démons ont une foi aussi. Tu vois que quand on dit que dans un corps sort et que le démon il sort, pourquoi tu crois qu'il sort? Parce qu'il sait. Il connaît. Toi parfois tu es là et tu te dis, tu es étonné qu'il sorte. Mais lui il sait qu'il doit sortir. Toi tu es étonné, tu te dis, waouh, c'était fort aujourd'hui. Hein? Les démons sont sortis. Mais ça ne devrait pas être étonnant. C'est pour ça que j'ai dit, pourquoi vous vous réjouissez? Ça, c'est normal pour ceux qui ont la foi. D'ailleurs, c'est la première chose. Ceux qui auront cru, voici les signes. Et le premier signe, c'est quoi? Les démons seront chassés. Donc, c'est-à-dire que quand tu as la foi, là où il y avait des démons dans ta famille, tu dois en voir de plus en plus quitter parce que tu as la foi et tu imposes la parole de Christ. Et ils connaissent Christ. Peut-être que toi, ils ne te connaissent pas. C'est pas grave. Si tu es en, tu seras connu. Tu te présentes avec un nom qui n'échoue pas. Très souvent, je trouve que le nom de Jésus chez les chrétiens est devenu si pauvre. Jésus, Jésus, au nom de Jésus. Soyons sincères. Est-ce que Dieu nous envoie pour que des délivrances durent 10 ans? 10 ans. Et tu as chassé un démon, et puis il y en a un autre qui revient. Et puis, à un moment donné, il faut s'asseoir. À un moment donné, il faut se dire non. Ma vie n'est pas un aéroport où les esprits viennent et ils dansent sur moi, ils jouent. Amen. Les esprits dansent le ballet avec toi, mais ils sont là. Et toi, tu es là, tu dis, je me réveille le dimanche, je ne sais pas. Je suis venu dire à quelqu'un que de la manière que Dieu va te couvrir, tu vas avoir l'avantage. Et même parfois dans tes songes, Dieu va te dire, on voudra t'attaquer par la droite. Quand David a voulu saisir des territoires, il a dit, que ferai-je? Et Dieu a dit, va par la droite. Après, il devait encore conquérir. Et il dit, que ferai-je? Et Dieu lui dit, non, cette fois-ci, va pas par la droite, passe par les murs. Il y a des murs, il y a des mûriers, passe là-bas, passe par ces arbres et je vais faire quelque chose. C'est-à-dire que ce n'était pas la même stratégie. Mais toi, tu utilises toujours le nom de Jésus de la même manière et tu veux les mêmes résultats. C'est pour ça qu'on voit qu'il y a des démons qui sortaient par la parole, d'autres qui sortaient par des cris, d'autres qui sortaient par des instruments. Dieu est capable de faire d'une manière ou d'une autre. C'est pas pourquoi j'insiste sur les démons. C'est pas mon truc, mais l'onction est là pour ça. Quand on la montre, l'onction est là pour dire, et maintenant c'est le règne de la parole, ce n'est plus le règne des liens ancestraux, des autels et des... Moi en fait, s'il y a des ancêtres qui ont fait une alliance avec des ténèbres, moi j'ai fait alliance avec Dieu. Et j'aimerais même dire autre chose. Dieu a fait alliance avec moi. C'est même encore plus fort. Parce qu'au fond, moi je peux faire alliance, mais Dieu peut valider ou pas. Mais qui peut faire tomber quelqu'un avec qui Dieu a fait alliance? Et comment tu sais qu'il a fait alliance? Quand tu as eu foi en son Christ. Dès la première fois que tu dis j'ai fait alliance avec Christ et que c'est véritable, tu es en train de manifester ta foi. Et tu es en train de dire non. À partir d'aujourd'hui dans cette maison, c'est le règne de la parole. À partir d'aujourd'hui, dans ces études, c'est le règne de la parole. À partir de, je ne sais pas moi, dans mes enfants, c'est le règne de la parole. Je ne sais pas, mais il y a un règne de la parole. Cette parole que Dieu envoie pour sortir des prisons. Tu sais que parfois, tu as l'air de marcher, mais tu es en prison spirituellement. Tu as l'air de marcher, tu ris, tu parles, tu fais des blagues, mais tu es emprisonné. Parfois, tu as des liens à tes pieds, à tes mains, tu ne le sais pas. Et c'est pour ça que l'onction, elle est là, parce qu'elle voit les choses invisibles et elle les rend visibles. Amen. Moi, je ne crois pas en une onction qui n'est pas confrontée aux démons. C'est impossible. C'est la première chose devant laquelle l'onction vient pour laisser la parole régner pleinement. Pourquoi? Parce que quand il y avait la parole au commencement, il y avait aussi des ténèbres.
Quand il y avait au commencement la lumière qui allait jaillir, il y avait aussi des ténèbres. Moi, j'aime dire, il y a des ténèbres pour qu'on voit la puissance de la lumière. En fait, les ténèbres ne sont pas là pour autre chose, pour prouver que tu es dans la lumière. Quand il y a des ténèbres, tu ne dois pas commencer à t'agiter, commencer à crier. Oh purée, il y a quelque chose qui se passe. Non, tu dois fixer le problème et dire, soit je suis qui je suis, soit je ne suis pas qui je suis. Parce que le problème, il est d'abord intérieur. Est-ce que la situation, est-ce que l'esprit peut te regarder et t'identifier au Christ? S'il ne peut pas, il va te résister. Il en a le droit. Mais s'il regarde et puis il dit, oh, il y a un mélange, il y a une union ici. Il y a une alliance, il y a quelqu'un que je reconnais, devant lequel je dois me prosterner. Et ça, j'aimerais vraiment que tu sois au clair avec ça. C'est cette saison, c'est dans cette saison. S'il y avait des démons qui te résistaient encore, que dans cette saison, tu les vois tous tomber un à un. Un à un. Que ces démons soient dans le corps, qu'ils soient dans les finances, où qu'ils soient. Ils savent eux-mêmes. Tu vois, quand je parle, eux, ils savent eux-mêmes. Des fois, ils disent même, non, pas moi, mais c'est pas grave. C'est la première chose. Donc, vous avez vu que je vous ai dit que l'onction, on la définit, on l'explique et on la démontre. Je vous ai parlé aussi de ce que l'onction peut faire. Elle délivre. Je vous ai parlé de toutes ces choses dans la deuxième prédication. Après, j'ai été dans les exigences de l'onction. Je vous ai dit que l'onction, pour qu'elle soit efficace, il faut que tu crois au oint. Et c'est ça que le diable a fait. Il savait qu'on devait croire au oint, alors il a fait en sorte que beaucoup déconnent. Comme ça, tu ne crois plus. Et comme ça, quand le oint se présente, tu n'as plus confiance. Parce que tu te dis une phrase. Ah, ils sont tous pareils. Combien de oints ont été envoyés pour dépouiller des familles? Détruire des familles. Au nom de l'onction. Au nom du Seigneur Jésus. Ils ont dit des fausses prophéties. On fait des faux miracles. Et oui, il y a nous qui sommes là et on essaie de vous dire « Jésus est vivant, Dieu est bon, Dieu est puissant ». Mais vous regardez, vous avez des mauvaises expériences. Qu'aujourd'hui, Dieu te lave des mauvaises expériences avec les oints. Tout oint n'est pas le même. C'est pour ça, je vais vous raconter un jour, j'étais avec plusieurs de mes amis et je critiquais des hommes de Dieu. Et j'étais en train de critiquer, j'étais vraiment bien, hein, c'était cool, c'était bien, je trouvais que ce que je disais c'était bien. C'était correct. Et je commençais, je critiquais et Dieu ne disait rien. Puis j'ai cité un nom que je ne citerai pas. Et là Dieu a dit, retire tout de suite ce que tu dis. Et moi ça m'a interpellé, j'ai dit, pourquoi là-bas tu n'as rien dit? Mais ici tu dis quelque chose, il a dit, lui c'est mon oint. Je me suis dit, si Dieu a oint une personne, qui es-tu toi pour dire que c'est fini? Si on a mis un point dans ta vie, que Dieu ouvre la porte. Si on a dit que tu n'avais pas l'onction dans ta vie, qu'aujourd'hui on voit l'onction. Dieu peut te oindre tout à nouveau. Toute onction n'est pas la même. Mais des fois, elle n'agit pas parce que tu la regardes avec dédain. C'est triste, hein? Mais Jésus était là pour sauver tout Israël. Mais Israël, jusqu'aujourd'hui, cherche un Messie. Eux pouvaient être les premiers à entrer, à être paisibles. Mais ils sont là. Adonai, Elohim, et le Mashiach, il va venir. Le Mashiach est venu. Mais vous l'avez dédaigné. Parce qu'il est venu dans un corps semblable au vôtre. Souvent, l'onction viendra dans quelqu'un semblable à toi. Ça ne viendra pas. Non. Ça peut venir simplement. Moi, souvent, les gens n'ont pas cru en moi parce que je suis trop simple. C'est vrai. Je ne viens pas avec une... Ouh. Vous voyez ce que je fais? Moi, je fais pas de spectacle. Moi, je parle comme c'est dit. Toc, toc, et je m'en vais. Parce que je crois que l'onction peut se défendre elle-même. Si Dieu a parlé au fond, il peut lui-même dire, tu vois le petit gars là qui t'a parlé, c'est vrai. Mais très souvent, on regarde et on se voile la face.
on méprise l'onction, mais on veut qu'elle nous bénisse. Et on est là, on dit, mais non, moi je l'aime bien lui. On n'a pas demandé de l'aimer. Est-ce que tu crois en l'onction qui est sur cette personne? Tu peux aimer quelqu'un et pas croire en lui. Ça, c'était dans les exigences de l'onction. Et aujourd'hui, j'avais parlé aussi de l'onction et des saisons. Des fois, en fait, tout est question des saisons. Dieu peut te dire des choses, mais si tu ne sais pas lire ta saison, tu passeras à côté. Et beaucoup sont à côté, pas à cause des démons, pas à cause qu'ils n'ont pas cru au loin, pas à cause qu'ils n'aiment pas Dieu, mais à cause qu'ils ne savent pas lire leur saison. Et aujourd'hui, j'aimerais parler de l'onction qui se transmet. Amen. Ou qui s'active. Oh, moi je croyais que vous alliez être un peu plus... De l'onction qui se transmet et de l'onction qui s'active. Pourquoi? Parce que je vous avais dit, moi je suis en train de préparer une veillée. Donc moi, tout ce que j'ai fait ici, c'est dans le but d'une seule chose. Pour vous démontrer après dans la veillée que Dieu est vivant. Aujourd'hui, là, c'est des petits apéritifs. Quand Dieu touche, c'est l'apéritif. Il donne un peu du martini, du Baileys, et t'es content de dire, oh Dieu, t'es fort, c'est rien. Ça, c'est rien. Si t'es déjà choqué quand quelqu'un crie un peu comme ça, ne viens pas à la veillée, tu seras choqué. Tu seras choqué. Quand je te dis ça, crois-moi, j'ai vu à l'avance. J'ai vu à l'avance. Ah oui. J'ai vu à l'avance. Moi-même, je suis choqué de ce que j'ai vu. J'ai dit, ah Dieu, tu veux vraiment faire des choses comme ça? Parce que quand on laisse, parce que là, on n'a qu'une heure. On ne laisse pas à Dieu le temps de faire tout son travail. Quand tu as 6 heures, 7 heures, 8 heures, exposé à l'onction. Ouais, bien sûr. On verra ça cette saison-là. Si toi tu dors, je viens te réveiller, tu vas voir. Je vais te donner le micro. Tu dis, Laetitia, tu disais? T'es réveillé? Je crois que tu seras réveillé. Et donc ça, c'est très important. Parce que moi, je t'ai déjà toujours annoncé à l'avance. Et tu sais. Et je ne te donne pas la date parce que je sais qu'il y a des gens qui disent « Oui, mais c'est quand cette date ?» Non. Nourris ta foi, prends déjà tous les enseignements et comprends-les parce que c'est ça qui va se manifester. C'est-à-dire que certains dans la veillée, on va corriger leur saison. Certains dans la veillée, on va transmettre. Certains dans la veillée, on va y corriger et transmettre. Certains, on va activer. Et certains, Dieu va se révéler à eux face à face. Parce que nous avons l'onction pour cela. Moi, j'ai l'onction pour les extases. C'est quelque chose qui est sur moi. Ah oui, c'est quelque chose qui est sur moi. Ah oui. Sans forcer. Voilà. Ah oui, sans forcer. Les extases. Parce que des fois, il faut arrêter de voir à partir d'ici. C'est trop lourd. Il faut élever ta vision. Et pour que tu puisses élever ta vision, il faut que Dieu t'emporte. Il faut qu'il te montre des choses. Même le diable a emporté Jésus pour lui montrer des choses. Pendant la tentation, le diable dit, viens, je vais te monter sur le mont du trône. Le temple. Tu vois toute cette gloire-là? Ouais. On me l'a donné. Qui? Adam. Ok. Mais on m'a dit quoi? Jésus est le dernier Adam. Pas le second. J'aime pas cette traduction. Parce que si le second, c'est qu'il y a un troisième. Mais moi, l'Adam dont je parle, on a dit il est le dernier. Il est venu résoudre. Il est venu dire non, je sais que si je lève un troisième, un quatrième, un cinquième, ça va toujours continuer. Moi, je viens mettre fin. Je suis l'alpha et je suis l'oméga. Je vais à la fin. Comme on dit dans ma langue, l'aleph et le tav. Je suis le tav. Je suis là, ça finit là. Il y a des choses dans lesquelles tu te retrouves, Dieu doit mettre un point. Ça doit finir. Ça doit s'arrêter. Je ne peux pas avoir les mêmes oppressions 10 ans. Je ne peux pas avoir les mêmes combats 20 ans. Je ne peux pas voir ma famille souffrir dans les mêmes situations et je dis Dieu est vivant. Non. Je ne sers pas Dieu pour qu'il me délivre, mais puisque je suis délivré, je peux mieux le servir. Parce que s'il m'élève et que j'ai encore une chaîne, je retomberai. Je retournerai à l'arrière et le nom de Dieu sera bafoué. Mais si Dieu est capable de me délivrer, de me faire sortir et de m'établir, même si je suis faible, je ne tomberai pas. Même si je suis faible, sa main sera sur moi. L'onction
est transmissible. Et pourquoi je suis revenu avec cette histoire de oin? Parce qu'en fait, quand Dieu veut transmettre une onction, il ne va pas la transmettre de lui à toi. Il va envoyer quelqu'un qui a été oint dans ce domaine pour cela. Tu vois, c'est comme quand tu vas au travail. Il y a des gens, s'ils sont stagiaires, il y a des gens qui sont là avant eux. Et ils leur montrent tout ce qu'il y a à faire. Si quelqu'un était dans la prophétie pendant 15 ans, il peut te parler de la prophétie. Mais vous allez vers des prophètes qui ont 2 ans d'expérience. Ils sont des bébés. Ils sont même rien qu'avec le don de la prophétie et ils n'ont pas de pouvoir de vous aider. Des bébés prophètes. Ils font que prophétiser. Ils n'ont pas le pouvoir de dire à une tempête de s'arrêter. Ils n'ont pas le pouvoir de te montrer comment toi tu devrais prophétiser. Parce que quand tu es en face d'un vrai prophète, il y a une onction prophétique qui s'active dans ceux qui ont cette onction. Ah, c'est parce que si je commence à démontrer cela, il y a des gens qui vont prophétiser ici. Mais c'est quelque chose qui est... Dis à ton voisin, c'est sans forcer. Quand il y a l'onction, c'est sans forcer. C'est sans forcer. En fait, vous forcez trop. Tu forces peut-être une porte, c'est pas la tienne. Je suis venu dire à quelqu'un, tu es devant une porte, c'est pas la tienne. Laisse-la. Va devant la porte qui est à toi. Que l'onction aujourd'hui te dirige vers ta porte. Que tu sois dégoûté de la porte devant laquelle tu te trouves. Quand tu te lèves, tu dis, mais comment j'ai pu aimer autant cette porte? Cette porte, ça peut être une relation. Cette porte, ça peut être une condition. Cette porte, ça peut être un travail. Cette porte, ça peut être whatever you want. Oh yes. Sarah, attention. Hein. Tu te fous de moi comme ça. Très attentif. Être très attentif, être très attentif. L'onction a besoin d'un bon contexte pour vivre, pour se manifester. L'onction n'aime pas certains lieux, certaines odeurs, certaines dimensions. L'onction a besoin d'un espace pur pour se manifester, pour se révéler. L'onction est transmissible. Dis à ton voisin, l'onction est transmissible. Je suis en train de réfléchir parce que je dois aller prêcher dans 1 heure. Et en même temps, je suis là et je sais que si je libère le mouvement... Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Délivré. On connaît. Donc, comprenez une chose. L'onction est transmissible. Et pourquoi j'ai parlé de oint? Parce que, comme je vous ai dit, Dieu vient par l'intermédiaire de personnes qui la ointent. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour que tu ne reçoives pas? Que tu commences à regarder cette personne avec mépris. Et parfois, ce n'est pas un grand mépris. Hein. Ça peut être juste que tu ne crois pas en la personne. Ou tu la regardes mal. Dis à ton voisin, regarde-moi bien aujourd'hui. Regarde-moi bien. Il faut bien me regarder. Parce que tu n'as peut-être pas bien vu. Parce que l'onction, c'est question d'identité. L'onction est collée à l'identité. L'onction, elle est collée à l'identité. Et c'est pour ça que des fois, tu as l'onction, mais elle ne se manifeste pas parce que tu ne connais pas ton. Alors, tu attends que quelqu'un vienne te dire, tu es capable de faire ça. Il y a des choses que tu savais, c'était inné. C'est en toi, tu le sens. Tu ne sais juste pas comment le manifester, mais tu le sens. Tu as toujours pu aider les gens et les gens ont trouvé des solutions. Les gens viennent facilement chercher conseil auprès de toi. Ce sont des signes. C'est juste que toi, tu dis, ah, je suis une bonne conseillère. Ah, ben c'est ça, moi je suis là pour toutes mes amies. C'est normal. Non, c'est pas normal. Pourquoi elles ne vont pas ailleurs? Parce qu'elles sentent ce que toi, tu ne sens pas. Ah. Elles voient ce que toi, tu ne vois peut-être pas encore. Elles sont en présence de quelque chose qui les apaise. Mais elles ne peuvent pas dire pourquoi c'est comme ça. Elles disent seulement, ah, moi, je suis là. Elles viennent pleurer bien dans tes bras. Et puis, elles partent avec la consolation. Mais toi, tu ne sais pas. Et puis, tu te dis, waouh. Et même parfois, tu te plains. Moi, j'écoute les problèmes de tout le monde. Et les miens, quand on va les écouter? Non, l'onction, c'est pas pour toi, c'est pour quelqu'un d'autre. Il y a quelqu'un d'autre qui va pleurer sur tes problèmes. Mais toi, pleure sur les problèmes des autres.
Tu es loin pas pour toi. J'ai reçu l'onction pour moi, non. Tu es loin pour d'autres. C'est pour ça que toi, peut-être, tu es là et tu cherches l'exaucement à ta prière, mais tu as été loin pour que par toi, Dieu exauce une autre personne. Et tu es là et tu te dis, mais non, Dieu n'arrête pas d'exaucer. Moi, je prie pour tel, ça marche. Moi, je veux juste ce travail et on ne me le donne pas. Pendant que je prie pour le travail des autres, ça vient. Moi, ça ne vient pas. Pourquoi? Et puis Dieu te sourit dans le fait. Tu es loin pour ça. Ce sont des petits signes. Tu dors et tu es toujours averti de ce qui va arriver. Même si tu n'arrives pas à comprendre les signes. Même s'il y a trop de symboles. Mais tu es toujours averti. Toi, tu regardes quelqu'un, tu peux discerner, tu peux sentir s'il est bon ou mauvais. Tu crois que c'est une petite capacité que tu as en toi. Non. Dieu l'a mise en toi. Dieu l'a mise en toi. Ça a l'air d'une habilité naturelle, mais c'est spirituel. Afin que quand Dieu enverra les gens vers toi, ils puissent d'abord venir comme si on leur donne le pain et après on leur présente l'agneau. Des fois c'est ça. Et après, les gens comme ils ont eu le pain, ils veulent toujours le pain. Non, après tu arrêtes de donner le pain, tu dis, il y a l'agneau. Je ne peux pas te donner que les miracles. Je ne peux pas te montrer que la prophétie. Il y a l'agneau, parce que si je ne te montre pas comment pécher, tu vas toujours venir vers moi. Je dois te montrer comment aller toi-même pécher. Je dois te montrer comment toi-même prier, afin que moi je sois là dans les grands problèmes, comme Moïse. Tu n'y arrives pas, je me présente, je dis allez, décantez, partez. Moi, en tout cas, c'est toujours comme ça que je forme. Et parfois, les gens que je forme sont tristes, ils disent « Mais moi, je veux juste que tu m'écoutes. » Je dis « Je n'ai pas à t'écouter dans cette saison. Dans cette saison, tu vas mettre tes genoux, tu vas prier. » Et puis, à un moment donné, tu veux faire tout seul. Et là, je dis « Hé, je dois t'aider, viens. » Mais non, viens. Et il faut que tu sois équilibré. Parce qu'après, quand tu apprends tout seul, tu crois que tout se fait tout seul. Non. C'est là où je dis l'onction est transmissible. À un moment donné, l'onction qui est en toi, tu dois voir quelqu'un opérer dans ce que toi tu vas faire pour pouvoir comprendre que tu vas opérer comme ça. Parce que dans le royaume, je vous ai dit, ça marche à ce que je vois faire mon Père, je le fais. Ça ne marche pas dans la parole, ça marche, je dois le voir, pratiquement. Comment on délivre, comment on guérit, comment on prophétise. Et je le vois, je fais, ah c'est comme ça. Et tout d'un coup, toi aussi tu dis à quelqu'un, on m'a montré comment on prophétise, viens. Et ça fait disciple sur disciple sur disciple, et ça continue. Et toi-même, tu comprends que tu n'es pas là seulement pour chauffer les chaises. Il n'y a pas une onction pour s'asseoir. Si tu es assis, c'est pour apprendre. Mais à un moment donné, il faut que cette chaise, tu la quittes. C'est-à-dire, même si tu viens te rasseoir les dimanches, il faut que cette chaise, tu la quittes pour aller faire ce que Dieu te demande de faire. Et puis venir te rasseoir. Mais tu dois faire des choses. Il y a déjà des choses que tu peux faire. Il y a certaines délivrances qui t'attendent quand tu vas être une délivrance pour les autres. Moi, à un moment donné, je ne voulais plus servir Dieu. Je disais, oh non, ton histoire de Dieu, là, c'est bon. Fini, c'est dur. Pas de reconnaissance, c'est difficile. On vieillit comme ça avec l'onction. Non, c'est bon, c'est bon. Et puis Dieu, tu sais, c'est un homme, on dirait, il sait toujours draguer sa femme. Il sait comment toujours, hein, c'est pas Jimmy lui, comme j'aime bien dire. Désolé s'il y a un Jimmy qui se reconnaît dans le domaine. C'est pas Jimmy. Lui, il sait. Quand Dieu te drague, il sait que tu vas rester. Tu vois, c'est l'homme qui sait que quand il va te mettre la disquette, là, tu vois, quand il y a un, bam, le dossier, toi, il dit, non, tu es beau, tu es puissant, tu es glorieux. Mais il y a quelques heures, tu disais, ah, Dieu, j'en veux pas. Mais quand il drague, tu fais, et Dieu, il a un charisme, il a une dimension. C'est pas comme les hommes d'ici. Il arrive à te faire asseoir, à te soumettre, à te faire comprendre qu'il t'aime. Et donc moi je disais, ouais mais tu peux pas te servir de moi seulement pour les autres et tu fais rien pour moi. Tu dois faire aussi pour moi. Toi comme une femme qui dit, non. Il est où mon sac Prada? Non, je rigole. Il est où?
Elle est où ma bonne vie? Moi, je veux respirer. Et Dieu dit, mais je suis ton souffle. Non! Je veux respirer. Donne-moi quelque chose. Et puis Dieu dit, non, mais je suis. Mais non, moi, je veux quelque chose. Non, en fait, quand tu comprends que Dieu est le tout, tout est possible. Quand tu comprends que Dieu est le tout, tout peut être donné. Mais d'abord, dans le royaume de l'onction, Dieu veut être le tout. Et très souvent, on le sait très bien. Il n'est pas le tout. On veut un peu ce qu'il a. Bienvenue dans la saison où Dieu va devenir tout pour toi. Bienvenue dans la saison où Dieu va devenir tout pour toi. Et si c'était déjà tout pour toi, encore plus parce que c'est de gloire. Il y a des gens, ils servent Dieu seulement par souffrance. Ils n'ont rien d'autre à faire. Ils s'attachent parce qu'ils souffrent déjà. Serre-le parce que tu l'aimes. Et parce que je l'aime, que je souffre. Comme on dit, quand on marche avec un homme, qu'il ait l'argent ou qu'il ne l'ait pas, normalement, tu l'aimes. Parce qu'il a prouvé qu'il t'aime et qu'il peut faire des choses pour toi. Je ne parle pas des hommes, là, on connaît. Hein. Merci. Tu acclames pour un ex dans le... Tu n'as pas compris qui j'étais. Oui, mais c'est vrai. Et donc il faut comprendre. Dieu... Ah, je vois tellement de choses. C'est dur d'avancer, laissez-moi avancer. Il y a 10 images avant. Je vais où? Je vais avancer, j'avance. Merci pour l'encouragement. Est-ce que vous pouvez vous applaudir? Donc l'onction est transmissible. Et comme le diable le sait, il va venir dans vos relations pour vous décevoir. Afin que vous ne puissiez pas recevoir l'un de l'autre. Peut-être que tu es assis à côté de la personne et ce n'est pas en vain. Peut-être que vous devez vous connecter et vous complémenter et vous donner des choses. Parce que normalement, c'est ça dans l'église. Normalement, on devrait être là et tout d'un coup, Dieu peut prophétiser par toi et puis par l'autre. Et puis, la prophétie, ce n'est pas réservé aux prophètes. Moi, je suis rentré là, j'ai prié et puis quelqu'un est venu me donner une parole. Et je n'ai pas dit, oh non, je suis le grand prophète. Dieu me parle déjà. Non. L'onction est transmissible. Et l'onction s'active. Quand l'onction s'active, c'est que c'est déjà en toi, mais tu le sais ou tu ne le sais pas. Et tu as besoin de quelqu'un pour te conduire dans ces choses. Mais si elle est transmise, c'est que tu ne l'avais pas. Et tu reçois de quelqu'un. Donc il y a ces deux dimensions dans la transmission de l'onction. Il y a des choses que tu n'avais pas. Peut-être que tu n'avais pas la force de la prière. Tu te connectes avec une personne qui a la force de la prière. Il te communique ça. Mais peut-être que tu avais la force de la prière et tu ne le savais pas. Et puis tu rencontres la personne et elle t'aiguise. Et tout d'un coup tu dis, mais en fait ce qu'elle a, moi, j'aime ça. Oui, tu aimes parce que c'est en toi. Très souvent ce que tu aimes en esprit, c'est en toi. Quand tu regardes le prophète, tu dis, non, non, moi je prophétise. C'est en toi. Ah, j'aime bien la prédication. C'est peut-être en toi. Et pourquoi tu as besoin de savoir? Parce que peut-être parfois tu peux te tromper toi-même. Et tu viens et tu dis, je suis prédicateur. Et on te regarde, on dit, frère, tu es politicien. C'est tout. Tu es politicien. Pourquoi tu viens ici, tu veux faire le pasteur? Va faire la politique. Tu es politicienne. Donc comprenez. Oui, parce que des fois, il y en a, ils veulent être ici. On n'a pas besoin de vous ici. On n'a pas besoin de vos prédications, de vos exhortations. On a besoin que vous régniez en politique. D'autres, on a besoin que vous régniez dans le business. On a besoin que l'argent vienne.
dans la main de ceux qui travaillent pour Dieu. On a besoin de voir des gens épanouis. Pas en train de calculer pour le mois et se dire, est-ce que je vais même manger le pain alors que Dieu dit, il ne mendira pas son pain. Ah, je veux révolter quelqu'un. Comment ça? Comment moi j'ai l'onction et je manque? L'onction qui est en moi produit des travails. Et moi je ne peux pas avoir le pain. Même mon ennemi a peut-être le pain, il est en train de me critiquer, il mange. Il mange, il se repaît, il est là. Et moi je suis là. Oh, Seigneur. Tout est question de vision. Tout est question d'onction. À un moment donné, les choses qui se règlent spirituellement, ça se règle par l'onction. Ça ne se règle pas par des belles paroles. Ça ne se règle pas par des plaintes. Je suis désolé. Tant que tu te plaindras, rien ne changera. Il faut commencer à avoir la foi. Et c'est comme tu as l'habitude de mal parler, d'abord les démons vont être là. Ils ne voudront pas partir. Ils vont dire, on va voir s'il croit lui-même en ce qu'il dit. Parce que des fois, vous sommez un démon de partir, il ne part pas parce qu'il sait que vous-même, vous ne croyez pas, vous essayez. Sors. Sors, j'ai dit. Fire! Fire, tout ce que tu entends. Et puis tu vois d'autres. Ils n'ont pas à faire grand-chose. Ils te regardent seulement et puis le démon, il sort. Pourquoi? Parce qu'il connaît ce qui est en lui. Il connaît celui qui est en lui et il connaît ce qui est en lui. Il connaît. Et le diable voit quand tu ne connais pas. On ne va pas se mentir. Tu vois, c'est comme quand tu as un oral et que tu ne connais pas. Tu peux tout faire. Tu peux tout essayer. Tu peux tout dire. Bon, la question c'était, professeur, c'était, vous pouvez répéter la question? Mais tu sais très bien que tu meubles parce que le cerveau n'est pas dedans. Mais quand tu connais la question, tu dis, non, ça va, j'ai compris ce que vous avez dit. Donc, dans le chapitre 3, parce que tu connais, il y a une assurance. Il y aura une assurance quand tu vas connaître vraiment. Mais tu ne peux pas prétendre connaître. Parce que les vrais vont te regarder. Tu vois, moi, je regarde, je vois les prophètes immatures, les prophètes bébés et les faux prophètes. C'est mon don. Donc, quand je regarde, je dis, ah, lui, il joue. Ah, lui, il a quelque chose. Même si je ne sais pas toujours le déterminer, mais je vais regarder, je vais dire, il y a vraiment quelque chose. Parce que nous avons été établis comme des sentinelles. Et aujourd'hui, en tout cas, je me suis dit, dans cette saison, je ne vais pas, parce que d'habitude, je peux savoir quelque chose, je ne le dis pas. Mais dans cette saison, je vais vous dire. Que vous m'haïssiez ou pas. Si je vois un complot à ton travail, je dis, il y a un complot à ton travail. Je ne vais pas seulement rentrer chez moi et prier. Si je vois qu'il y a une élévation devant toi, mais qu'il y a une distraction, je dis, hey, attention, Dieu va t'élever, mais il y a une distraction là devant toi. Que tu m'haïsses ou pas, je vais te dire. Si je vais dire à quelqu'un, oh, patiente un peu, je sais qu'il est impatient, je vais lui dire patiente. Qu'il aime ou pas, je vais dire patiente. Oh, mais patiente. Je me rappelle à une époque, Dieu me disait beaucoup ça, sois patient. Pendant 6 ans, il m'a dit, sois patient. À chaque fois qu'il y avait un prophète qui me parlait, il disait, ouais, Dieu dit, sois patient. Je disais, ah, comment on peut dire ça pendant 6 ans? Mais aujourd'hui, je comprends, parce que Dieu était en train de travailler mon impatience. Je voulais tout de suite, tout vite. Aujourd'hui, j'ai compris qu'il y a des choses qui viennent vite et il y a des choses qui prennent du temps. Aujourd'hui, j'ai compris que des fois, une porte fermée, ce n'est pas le diable. Des fois, c'est Dieu. Des fois, celui qui est ton adversaire, c'est Dieu. Parce que tu t'entêtes. Mais il dit non, ne va pas là, moi je veux ton bien, tu m'as prié, tu m'as demandé de te protéger. Je te protège de toi-même. Parce que des fois, Dieu doit nous protéger. Et très souvent. Et Dieu me dit de dire quelque chose. Ce n'est pas tout rêve, tout songe que tu fais qui vient de Dieu. Ce n'est pas toute vision, toute prophétie que tu reçois dans l'église qui vient nécessairement de Dieu. Supposition, tu sais qu'il y a des gens qui prophétisent sur toi, ils ont les candas sur toi. Et ils disent, tu vas passer une saison d'épreuve.
Ça va être dur pour toi parce que lui, il veut que tu souffres. Ou il dit, tu n'as pas encore passé le test. Tu n'es pas encore là où Dieu veut que tu sois. Et toi, tu crois que c'est Dieu. Moi, je voyais des gens prophétiser avec colère. J'ai vu ça, moi. J'ai dit, oh, mais il a pas bien dormi. Qu'est-ce qu'il y a? Il n'a pas bu son café pour se tranquilliser. Il n'a pas mangé son foufou. Qu'est-ce qu'il y a? Comme jamais dire, ça bien d'histoire, mon ça va aller. Hein, respire. Parce que vous le voulez ou pas, vous aimez le spectacle. Alors on vous en donne. Vous aimez qu'on vous divertisse. C'est comme ça, vous aimez. Alors, il y en a, ils savent. Alors, ils vous divertissent. Et ils vous gardent pendant des années. Et puis, quand tu te réveilles, tu dis, hein, j'étais mort comme ça. Oui, tu étais morte comme ça. Tu étais mort comme ça. Moi, je trouve que c'est plus dur de dealer avec des gens qui prétendent savoir. Tu vois, ils viennent et ils disent, ouais, prophète, tu peux m'aider. Mais de toute façon, j'ai déjà vu. Mais si tu as déjà vu, pourquoi tu veux que je t'aide? Tu as déjà vu, va vers ce que tu as déjà vu. Pourquoi je vais t'aider? Moi, j'ai déjà vu ça, j'ai déjà comme ça. Oui, d'ailleurs. Mais si Dieu t'avait montré, pourquoi tu es là? Pourquoi tu es dans cette situation-là? Dieu t'a montré, mais tu restes dans ce chaos. Et ça, il faut réviser la prophétie. J'aimerais faire un séminaire sur la prophétie. Parce que très souvent, on croit que la prophétie, c'est seulement dire des choses sur les gens, dire la vie. La prophétie, avant tu mourrais si tu donnais une fausse prophétie, mon frère. Béni soit Dieu qu'on soit plus dans l'Ancien Testament. Hein. Il y en a, ils mourraient ici devant l'autel. Ainsi, voilà, c'est fini. À Kouvir, là. Daillé. Oui, là, Daillé. Il est mort là. Parce qu'il a dit ainsi. Ainsi parle le Seigneur. En plus, il y en a qui aiment bien dire. Ainsi parle le Seigneur. Dieu dit. Ne soyez pas inconséquents. Ne soyez pas légers avec la parole de Dieu. Ne mettez pas l'espoir dans le cœur des gens si Dieu n'a rien dit. Mais si Dieu a dit, soyez forts, soyez audacieux. Si Dieu a parlé et que vous avez entendu et que vous avez reconnu sa voix, même si on vous regarde comme ça, parlez. Moi, des fois, je parle et je vois des gens qui me regardent comme ça. Et je continue à parler et puis ça se dessert. Mais si je regardais seulement au visage, je pouvais dire, ah non, c'est pas ça. Je suis en train de me tromper là. C'est pas Dieu. Si, c'est Dieu. Mais toi, tu regardes au physique. Mais quand tu parles du prophétique, tu parles de quelque chose qui est spirituel. Même parfois, c'est peut-être même pas encore là. Tu dis à quelqu'un, oui, tu vas vivre ceci, tu vas vivre cela. Il dit, c'est pas encore là. Moi, j'ai dit à des gens qui seraient avocats, avant qu'ils soient avocats, ils sont partis dans d'autres choses. Aujourd'hui, ils sont avocats. J'ai dit ça des années avant, sur un fauteuil, comme ça. Moi-même, j'ai pas fini les études. Tu vas étudier. Toi, tu vas étudier. Pourquoi? Parce que j'ai vu. Je sais c'est quoi, franchement, ceux qui peuvent étudier si vous pouvez. Parce que quand Dieu vous prend ça, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Et quand il vous prend ça en Belgique, croyez-moi, c'est très honteux. Donc, rien en fait. Béni soit Dieu que Dieu nous a donné une intelligence. Sinon, si on parlait un peu... Et donc, non, on sait, on comprend, mais Dieu nous a retiré des choses pour que vous ayez des choses. Dieu nous a sacrifiés pour que vous n'ayez pas sacrifié. C'est ça des bons prédicateurs, c'est ça des bons pères spirituels, c'est ça des bons mentors. Ils sont passés avant pour qu'il y ait des choses que vous n'ayez pas à passer dedans. Mais il y en a d'autres, ils vont vous regarder, ils vont dire, mon frère, il faut que tu passes. Il y a des choses que tu devras passer même si je suis ton mentor. Je ne pourrais pas t'obliger à faire comme moi. Mais j'aimerais quand même que tu m'écoutes. Cède au Saint-Esprit. Je ne peux pas t'obliger, hein. Mais s'il te plaît, écoute-moi. Cède au Saint-Esprit. C'est la meilleure chose que tu puisses faire. Donne ton cœur à Jésus si tu ne l'as pas donné. Cède au Saint-Esprit. Il y a des gens qui me regardent et je sais que vous n'avez pas vraiment donné votre cœur à Jésus. Vous servez, vous allez dans les églises, mais vous n'avez pas ouvert vos cœurs véritablement au Seigneur. Je prie que le Dieu du salut vous rencontre. Donnez-lui votre vie. Vous savez pourquoi il y a des gens qui ne sont pas sauvés? On leur présente l'onction,
la prophétie, la gloire, mais on ne leur a pas présenté le Jésus qui sauve. Ils sont là, ils tombent dans une église, ils tombent sous l'onction, ils ne savent pas ce qui leur est arrivé. Il faut les prendre, il faut les asseoir, il faut leur dire, est-ce que tu as d'abord déjà Jésus comme Seigneur? Parce que même Dieu peut prophétiser sur toi, mais tu n'es pas encore en lui. Il prophétise pour t'attirer. Parfois, la prophétie, elle vient comme un évangéliste. Elle évangélise une personne. Et je vais même vous choquer. Il y a des pasteurs, il y a des prophètes, ils ne sont même pas convertis. Ils ne sont pas convertis. Et s'ils sont convertis, ils n'ont pas fait leur preuve. Comment toi tu pars, tu n'as pas été diplômé, tu dis que tu es diplômé. Si demain, tu es médecin et tu n'as pas fini toutes tes années de médecine, c'est 7 ans je pense, hein, et avec spécialisation, tu continues. Mettons 9 ans. Tu n'as pas fait tes 9 ans de médecine, mais tu veux m'opérer. Grâce, si moi je ne suis pas médecin, mais demain je viens et je veux t'opérer. Et tu vas faire. Non, pourquoi? Il dit, c'est pas ta compétence. Mais je dis, si, j'ai étudié 7 ans quand même. Et il peut mourir. Eh bien, il y a des pasteurs, il y a des hommes de Dieu comme ça, ils n'ont pas fait leur preuve. Ils n'ont pas été éprouvés, ils n'ont pas été testés, ils n'ont pas été validés. On n'a pas mis l'huile sur eux. Et même l'huile qu'on a mis sur eux, c'est l'huile des hommes. Combien d'hommes oignent pour oindre? Pour que les gens restent dans l'église. Et puis vous vous retrouvez avec des fardeaux. C'est lourd, mais oui, tu es en train de prendre les problèmes de toutes ces personnes qui n'ont pas fait le test. C'est pour ça, moi, parfois, quand je suis là et qu'on me critique, on rigole, moi, je dis, moi, je sais que je suis éprouvé. Ça fait 24 ans que je suis éprouvé. Ne me fouillez pas à ces beaux cheveux, à l'air jeune. Ça fait 24 ans que je fais ce que je fais. 2 décennies. Pendant que d'autres étaient en train d'apprendre à prophétiser, nous, on prophétisait déjà. Pour remettre parfois en ordre. Parce que parfois, on ne nous prend pas au sérieux. Pendant que d'autres étaient en train d'essayer de comprendre la Bible, Dieu se révélait à nous. Pendant que Dieu essayait d'avoir des visions, on en avait déjà. Et il y en a parfois, ils sont là, moi je les vois, hein, ils me donnent des prophéties et ils sont contents, comme s'ils m'avaient imposé les mains. Je suis sûr que s'ils pouvaient m'imposer les mains, ils seraient en train de m'imposer les mains. Tellement d'orgueil dans peu de choses. Et quand Dieu va vous utiliser pour les grandes, qu'allez-vous faire? Parce que ça, c'est petit. 24 ans que je conseille des gens. Je sais ce que je dis. J'ai vu des gens aller dans les murs, même après une vraie prophétie. Parce que j'ai compris une chose. Tu peux parler, mais on n'est pas obligé de t'écouter. Je peux m'époumoner ici, mais on n'est pas obligé de m'écouter. Mais ceux qui écouteront, je suis sûr qu'ils sont sous une nouvelle saison. Ceux qui écouteront, je suis sûr qu'ils vont comprendre qu'ils sont dans une saison où Dieu veut les activer ou leur transmettre quelque chose. Parfois, quand Dieu te transmet quelque chose, c'est pourquoi? Pour 2 raisons. Soit la personne qui est là, elle a bientôt fini son mandat et Dieu cherche un successeur. Ça arrive, on le voit dans la Bible. Élie, Moïse. Et des fois, non, c'est pas pour un successeur. Mais Dieu voit que tu as besoin d'un grade supérieur. Il voit que tu as besoin d'entrer dans un rang supérieur. Parce que dans les histoires de Dieu, ce qui compte, c'est les rangs. Pourquoi quelqu'un, parfois, ne sait pas faire quelque chose pour toi? Il a l'onction. Il a les dons. Il est peut-être même appelé. Il a peut-être même le ministère. Il a même peut-être été éprouvé. Il a un mandat. Mais il n'est pas dans un rang élevé. Donc, quand Dieu t'envoie des oins, il faut parfois que tu t'assieds et tu dises, voilà, bon, moi, c'est quelqu'un que j'aime bien, mais quel est son rang? Et parfois, il faut savoir faire certaines prières. Il faut savoir parfois demander à Dieu, ok, tu m'envoies quelqu'un pour m'aider, j'ai pas de souci. Parle-moi de cette personne que tu m'envoies pour m'aider. Peut-être que moi, je vois pas bien. Et Dieu va commencer, Dieu est fidèle. Et Dieu, il te montre. Et puis tu te dis, waouh, donc moi, j'ai part à ça. Oui, tu as part à ça. En fait, on a souffert pour que vous entriez. Moi, je ne vais jamais bloquer quelqu'un. Ça ne m'intéresse pas, on m'a trop bloqué dans la vie. Trop d'hommes de Dieu m'ont bloqué. Donc moi, je ne suis pas quelqu'un qui bloque. Mais si je te dis de t'asseoir, c'est que je sais que tu dois t'asseoir. Si je te dis de courir, arrête de vouloir t'asseoir. Il faut que tu cours. Il faut que tu sois un peuple éduqué à obéir à l'instruction. Ce n'est pas parce qu'il y a 20 000 qui ont déçu que tous sont des élus maudits.
Et si c'était toi qui allais relever le visage de ta famille? Et si c'était toi qui allais faire en sorte qu'on regarde l'onction prophétique avec plus de respect? Et si c'était toi qui allais faire en sorte qu'on regarde le ministère avec plus de respect? Et là, je ne parle pas que de mon ministère, je parle de toi. L'onction est transmissible. Et donc, quand le diable sait qu'il y a le transmetteur, il va toujours essayer de brouiller. Il va vous montrer un défaut. Il va vous montrer qu'il est homme. Vous vous êtes jamais dit comment ça devait être dur d'obéir à Moïse? En plus, il faisait des longs discours. Hein. Ça devait faire combien de temps? Imaginez, ça devait être dur d'obéir à Moïse. Je dis, ah Moïse, toi aussi. Vous savez comment on traite les bègues, vous savez. Lui, il était bègue. Il était bègue, mes prophètes. C'est pour te dire que Dieu ne te prend pas par ta capacité. Ce que tu vas faire, ce n'est pas toujours en toi. C'est pour ça que ça doit être transmis. Ce n'est pas toujours en toi. Moi, quand tu me regardes, est-ce que tu peux penser que j'étais timide? Pourtant, je me rappelle encore d'une époque où on avait demandé d'aller faire juste une annonce. Pendant ce temps-là, j'étais tombé sous l'onction. Il y avait un homme de Dieu qui était venu. Il s'appelle le Grand Renaud, je le salue s'il est dans le live. Et on avait fait vraiment 6-7 heures, on était à terre et tout. Et puis on dit, Jérémie va nous donner les communiqués. Je suis arrivé. Bonjour. Et il y a même un homme de Dieu qui m'a dit, est-ce que le Saint-Esprit tremble? Là, il m'a achevé. Et je me rappelle que mes premières prophéties, je les donnais comme ça. Donc je vois ça sur toi, je vois ça. Je n'osais pas regarder quelqu'un dans les yeux. Je pense qu'aujourd'hui, ça c'est l'onction. Ça c'est Dieu. Et peut-être que tu dis, non, je suis trop timide, ou le mot qu'on aime entendre. Je suis introvert, Dieu peut te faire passer d'introvert à trovert, si tu veux. Il n'y a pas de souci. Trovert, hein, tout ce que tu veux. Tu es introvert, sensible, il y a quoi encore? Hypersensible. Dieu peut te prendre et te faire parler. Dieu peut te prendre et te faire parler. Il peut prendre les introverts et les faire parler. Ouais. Des introverts qui jouent au piano, regardez. Oh, yes. Je voulais un peu là. Aïe. Vous comprenez ou pas, hein? Là, c'est pire. Tout le monde a les regards sur toi maintenant. Il dit, mes prophètes, tu as fait quoi? Oui, il faut guérir de ton introversité. Hein? Tu peux naître introvert, mais il faut devenir introvert. Voilà, très important. Ah là là. Donc comprenez, Dieu va changer ta nature pendant que tu m'écoutes. Pendant que je suis en train de te parler, ne t'étonne pas. Tu n'étais pas une femme de prière et tu deviens une femme de prière. Tu n'étais pas une femme de la parole et tu deviens une femme de la parole. Tu n'étais pas un homme qui savait conseiller et tout d'un coup tu conseilles. Pourquoi? Parce que Dieu va changer ta nature. Dieu va rentrer à l'intérieur de toi et va te faire des choses que tu ne pensais pas pouvoir faire. Il y a des gens ici, ils pensent qu'ils ne peuvent pas faire ça. Et on va les voir dans la nouvelle saison. En train de faire. Parce que tous ne sont pas politiciens. Parce qu'ils peuvent aussi se dire, bah ouais, c'est pas mon temps. Il y a des gens, c'est votre temps. Mais vous ne voulez pas entrer. Vous dites, encore un peu. Toi, c'est comme quelqu'un qui vient réveiller, il dit, je peux encore dormir 5 minutes. Et puis, si tu le laisses dormir, il fait encore 40 minutes. Ça vous est déjà arrivé. Je vais dormir 5 minutes, il était 6 heures, et tu te réveilles 9h30. Ça arrive. Que ça ne t'arrive pas. Parce qu'on a déjà assez perdu de temps. Donc, moi, j'essaie de te faire comprendre qu'en ce dimanche, Dieu t'a transmis des choses, mais tu n'as peut-être même pas vu, parce que moi, je suis le roi de transmettre les choses en chemin. Je suis là, je te dis bonjour, je te souris et tout. Choup, choup, choup. Et puis quand tu rentres à la maison, je dis, Seigneur, active ce que tu avais donné. Donc, il faut comprendre une chose.
Dieu doit te transmettre. Et pour te transmettre, il faut que tu sois collé à quelqu'un qui peut te transmettre. Et Dieu doit t'activer. Et là encore, pour être dans l'activité. Tu comprends en fait que l'histoire de Dieu, c'est toujours une transmission à une transmission. On a ce qu'on a aujourd'hui, même la Bible que tu lis, parce que des gens ont reçu la transmission des autres. Pourquoi? Car à la prière sacerdotale, Jésus dira une phrase. Je prie pour eux qui m'ont cru et pour ceux qui croiront en leur parole. C'est une histoire de transmission. Et c'est pour ça que le diable aime combattre ça. Tu as un père spirituel, mais seul Dieu est ton père. Bon, on peut même régler. Dis pas père spirituel, dis père dans la foi. Après, vous dites, ouais, mais ça peut pas, parce que... Ok. Mais quand tu regardes dans la vie, tous ces gens qui critiquent ça, ils sont souvent seuls, dans leur coin, et ils n'ont pas grandi, et ils sont souvent en train de nous donner plein de connaissances, mais eux, est-ce qu'ils la vivent? À qui ils sont redevables? Qui peut parler dans leur vie? Qui peut les faire asseoir? Qui peut leur dire ici, ce que tu fais, c'est pas bien? Est-ce que tu as déjà vu dans une vie où tu fais ce que tu veux depuis que tu es né? On t'a jamais dit, assieds-toi, mange, va dormir. Si. Mais non, en Dieu, non. En Dieu, je fais ce que je veux. C'est les fous qui font ce qu'ils veulent. C'est les insensés qui font ce qu'ils veulent. Les gens sages aiment les limites, aiment les bornes, aiment l'instruction. L'insensé n'aime pas parce qu'il a sa propre instruction. Il a sa propre façon. Il y a même ceux qui pourraient dire, ils sont les conseillers de Dieu. Dans ma vie, tu fais des bonnes choses, mais... Et ils commencent. Je les appelle les conseillers de Dieu. Mais on ne peut jamais les conseiller. Ils enseignent tout le monde, mais eux, on ne peut jamais les enseigner. Ils prophétisent sur tout le monde. Vous voyez ça déjà. Moi, j'ai aimé, j'ai regardé la grande croisade du prophète Jogras, et il y avait un gars, il était là, il prophétisait sur les gens. Le prophète Jogras l'a ramassé, il a dit, assieds-toi, qu'est-ce que tu fais? Parce qu'il y a parfois du zèle. C'est pas parce qu'on est gentil et qu'on permet des choses qu'on croit tout ce qui se fait ici. On sait qu'il y a des gens, c'est du zèle. On sait qu'il y a des gens, c'est pas vrai. Mais on reste calme. L'onction est transmissible. Qu'est-ce que je veux dire aussi par là? Il y a parfois des gens, vous pensez que vous rentrez chez vous avec votre propre onction, mais c'est l'onction du lieu dans lequel vous étiez. C'est l'onction d'une personne. C'était sur une personne. Et toi, tu rentres et tu dis, ah, et c'est pour ça qu'après une semaine, ça fait. Parce que le monde spirituel sait ce qui est à toi et sait ce qui n'est pas à toi. Et pour que ça devienne à toi, il y a 3 façons que ça doit se faire. L'honneur. Il faut savoir honorer ce que tu reçois, parce que ce que tu honores, tu recevras de ça. Ce que tu honores, tu l'attires. Vous l'avez souvent entendu, c'est une vérité. Quand tu arrives à honorer, ça vient sur toi. Même si l'homme ne voulait pas le faire, il va te le donner. Vous croyez qu'Élie voulait donner son manteau à Élisée? Regardez un peu comment il a fait. Il a vu Élisée, il a fait. Et après Élisée a dit, oh, qu'est-ce que tu as fait? Je peux aller faire ceci, je peux aller faire ceci. Fais. Après, regardez quand maintenant c'est le moment d'avoir la transmission. Viens ici, moi je vais aller à Bethel. Reste. Non, je viens. Moi je vais aller là-bas. Reste. Non, moi je viens. Et puis à la fin, il dit bon, parce que Dieu lui dit que c'est son successeur. Dieu lui avait déjà dit. Alors Élisée leur a dit, Élie leur a dit, tu veux quoi? La double portion de ton esprit. Regardez la phrase d'Élie. Ce que tu demandes est difficile. Comment c'est difficile si Dieu avait déjà dit qu'il l'aurait? Bien que c'est difficile et on sait, mais c'était pas ça. Élie l'avait éprouvé pour voir s'il pouvait vraiment prendre ça et on a vu. Mais il n'y avait pas que ça. On savait aussi que quand tu as ton successeur, tu n'as pas toujours envie de lui laisser le truc. Parce que tu sais que si tu lui laisses, toi... Et il y a des gens,
vous allez voir le changement de garde, parce qu'ils sont restés trop longtemps au pouvoir, et il faut que ça change. Après, je n'ai pas dit d'aller dans toutes les églises et dire, pasteur, il y a longtemps que tu es là, changement de garde, je n'ai pas dit ça. Je t'explique qu'il y a vraiment dans le monde de l'esprit, et ceux qui sont sensibles le savent, il y a vraiment de plus en plus de vieux qui sont en train de mourir, qui avaient l'onction, et Dieu est en train de changer le paysage, des nouveaux prophètes, des nouveaux évangélistes, des nouvelles personnes qui sont en train de se lever. Et il y a des passations de manteaux, de grâce, de pouvoir qui sont là pour les gens sensibles. Et à la veillée, ce qu'il y aura, ce qui est sûr, c'est des transmissions de pouvoir, des transmissions de manteaux. Il y a des choses que Dieu va faire parce que le ciel sera ouvert sur cette réunion. Je me prépare que pour ça, là je vous prêche, mais mon esprit est déjà là-bas. Donc comprenez, l'onction se transmet, l'onction s'active. Comment on la reçoit? En l'honorant. 2, en semant. Et c'est pour ça, en fait, que le diable, il est rentré là-bas et il a fait maintenant en sorte que tu donnes tout ton argent à des gens qui n'avaient pas le pouvoir de te bénir. Et maintenant, quand il y a quelqu'un qui a le pouvoir de te bénir, tu es fatigué, tu as déjà donné tout ton argent, tu es ruiné. Qu'est-ce que tu vas encore donner? Et on te dit encore semer. Est-ce que Jésus était mauvais avec cette femme en envoyant Élie, et quand Élie voit qu'il y a cette femme et cet enfant, qu'est-ce qu'il lui dit? Donne-moi d'abord. Est-ce que Dieu était mauvais? Est-ce que Dieu ne voyait pas qu'il y avait un enfant qui avait faim? Si, mais maintenant, il y a des gens qui prennent ce passage et tout le temps, ils viennent dans ta maison. Donne-moi d'abord. Donne-moi d'abord. Et vous avez peur. Vous donnez. Dans la Bible, on dit, si un prophète dit une parole et elle ne s'accomplit pas, n'aie pas peur de lui, c'est qu'il l'a dit par audace. Donc le peuple d'Israël était entraîné à avoir peur des vrais prophètes, pas des faux. Et je ne parle pas de ceux qui parfois se sont trompés, faut pas, ça arrive. Ou parfois toi tu n'as pas eu la foi dans cette parole, ça arrive. Et moi je parle vraiment de quelqu'un qui est à côté. Tu as dit des choses vraiment, tu vois, oui tu auras ça, ce sera vendredi. Et puis vendredi, voilà. Alors il dit, si ce n'est pas vendredi, c'est samedi. Dieu, il fait quoi? C'est toi qui n'entends pas bien la fréquence. Dieu, quand il parle, il fait. Donc, en honorant, en semant et en servant cette onction. Rendre service. Ce n'est pas toujours mettre du truc. Tu lui rends service. Tu l'aides. Et en l'aidant, Dieu va t'aider. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe? Le diable, connaissant ce principe, il a envoyé des infiltrés. Et ils sont venus fatiguer le peuple de Dieu. Avec des offrandes, avec des services, avec un honneur, mais auquel ils n'avaient pas droit. Dis à ton voisin, ne sème pas partout. Ne sers pas n'importe qui. N'honore pas n'importe qui. Là, quand je parle de ça, je parle en termes d'onction, parce qu'on doit honorer tout le monde. Mais quand je parle d'honneur, c'est-à-dire un honneur qui requiert ta révérence, ce n'est pas chez tout le monde. Ce n'est pas toute onction qui peut toucher ta vie. Ce n'est pas toute main qui peut poser sa main sur ta tête. Tu sais, c'est quoi la tête? C'est l'endroit du cerveau, c'est l'endroit de tous les nerfs qui fonctionnent. Pour ça, des fois, on met sa main sur ta tête, puis tu deviens bongué. Tu deviens un peu, comme Ibaba. Et on ne comprend pas. Non, c'est la main. Quand le diable sait qu'il doit te bénir, quand le diable sait que Dieu doit te bénir, il viendra aussi parfois avant, sous le couvert d'un serviteur, avec des paroles prophétiques, avec une imposition des mains. Et il faut savoir une chose, si le Dieu vivant transmet, le diable aussi veut transmettre. Il veut continuer aussi avec des serviteurs qui font n'importe quoi. Et il regarde qui va y aller. C'est pour ça que tu dois pouvoir t'asseoir. C'est pour ça que tu dois pouvoir être enseigné. Parce que comme ça, tu ne seras pas parmi ces serviteurs-là qui vont avoir des onctions, mais des onctions impudiques, des onctions impures, des onctions qui ne sont pas de Dieu. Et tu es là, tu te dis, ouais, hein, ça a l'air d'avoir que des démons, des esprits familiers. Ils te transmettent plein de démons. Et quand tu as dit, ouais, cette réunion, elle était forte, ouais, elle est forte en démons. Parfois, je regarde des délivrances et je vois que le démon, il est toujours dans le pied. Et la personne dit, elle est libre.
Et parfois, j'ai envie de me lever dans ce service et dire, mais vous êtes sérieux? La personne rentre liée encore. Mais ce n'est pas ton service, donc tu regardes. La seule chose que je fais, je n'acclame pas parce que je ne peux pas acclamer ça. Il y a des vies qui sont en jeu. Quand il y a une onction qui t'a été confiée, c'est pour des vies. Tu dois être sérieux avec ce que Dieu te donne. Tu dois être sérieux avec les dons que Dieu te donne. Parce qu'un jour, Dieu va te demander des comptes. Je t'avais loin. Je t'avais mis dans telle œuvre. J'avais mis ma main sur toi de telle manière. Je voulais t'utiliser de telle manière. Qu'as-tu fait? Et là, si tu es devant lui et que tu fais... Devant nous encore, mais devant Dieu. Donc quand tu sais que tu honores Dieu, Dieu va t'envoyer vers ses vrais envoyés. La foi, c'est que tu crois en celui qui a été envoyé. Donc dans la foi, il y a une dimension que Dieu envoie quelqu'un vers toi. Ses envoyés. Et le diable sait aussi. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il envoie aussi ses envoyés. Avec les choses que tu aimes. Tu as déjà remarqué? Tu as 100 prophéties. Il faut que tu prennes laquelle maintenant? Une prophétie te dit d'aller au Congo. Une autre te dit de rester en Belgique. Une autre te dit d'aller en Allemagne. Mais à la fin, c'est pour ça qu'on doit savoir quand Dieu prophétise, c'est pour quel temps, c'est quelle saison, c'est quel moment. Si Dieu dit je vais te bénir, ben je vais, ça peut être dans un très lointain futur, ou c'est maintenant. Et maintenant Dieu peut préciser, je vais te bénir en cette saison. Ah, donc je suis dans une saison de bénédiction, oui. C'est pour ça parfois les prophéties, écoutez-les très attentivement. Parce qu'on dit, il faut les éprouver. Écoutez-les et voyez. Et comprenez ce que Dieu veut vous dire. Parce que des fois, Dieu peut vous dire, par exemple, tu iras dans tel pays faire l'œuvre, et toi tu ne veux pas y aller. Mais tu dois y aller. Mais c'est pas pour ça que tu vas y habiter, mais tu dois y aller. Parce que Dieu t'a oint pour ce genre de peuple. Mais pas que. Dieu peut aussi dire, je vais faire exploser ton ministère en France. Ça veut dire que c'est en France que Dieu va commencer quelque chose avec toi. C'est pas pour ça que tu vas y habiter. Il faut parfois comprendre la prophétie. Et si tu ne la comprends pas, tu vas vers le prophète. Et tu vas vers la personne qui a parlé. Oui, en fait, ça je ne capte pas. Ça m'a un peu troublé. Le prophète doit avoir l'amour de s'asseoir, de se souvenir de ce qu'il a dit et de parler. Parce que des fois aussi, quand tu parles à 100 personnes, mais je crois au Dieu qui sait guider. Et que même si tu oublies, il sait te guider parce que tu es prophète, donc il va t'aider. Ah, l'onction s'active. Dis à ton voisin, est-ce que tu es prêt à l'activation? Est-ce que tu es prêt à la transmission? Parce que Dieu veut vraiment le faire. J'aimerais que tu te lèves. Et que tu dises à Dieu que tu as compris que tu es dans une saison où Dieu veut activer des choses en toi et veut te transmettre des choses. Et demande à Dieu de ne pas rater. Demande à Dieu de bien te connecter à ces choses. Oh Dieu, nous ne voulons pas rater. Ce que tu as pour nous, nous ne voulons pas le rater. Ce que tu as pour nous, nous ne voulons pas le rater. Ce que tu as pour nous, nous ne voulons pas le rater, Seigneur. Laisse-nous être sensibles pour discerner ta voix, pour trier nos paroles, pour agir dans la saison, pour être toujours connectés à ta volonté. Seigneur, s'il y a des embrouilleurs, s'il y a des esprits qui sont là pour essayer, Seigneur, de nous arrêter, que ta lumière nous guide et nous préserve, que nous puissions les démasquer. Parce que nous voulons voir ta main, nous voulons voir ta grâce. Nous ne voulons pas seulement que tu parles, mais nous voulons que tu fasses. Seigneur, je t'ai présenté son peuple, je t'ai présenté ton peuple, Seigneur. Et tu m'as dit, parle-leur de l'onction, enseigne-leur. Et c'est ce que je fais. Et je crois que toi, tu vas continuer
à les enseigner, à te révéler à eux. Certains, ça va s'activer chez vous. Soyez attentifs quand vous rentrez chez vous, parce qu'il y a des choses qui vont commencer à s'activer en vous. Il y en a, ça va commencer ici, mais il y en a, ça va commencer chez vous. Il y en a, ça va commencer dans la semaine. Soyez attentifs à cette semaine, même ceux qui sont en train de nous regarder en live, parce que Dieu va commencer à activer, va commencer à transmettre, va commencer à réveiller, va commencer à déverser, va commencer à faire des choses. Seigneur, je sais que tu ne m'as jamais menti. Atalina marasaidea. Olona marafeine da sheo. Renas naige eloriane. Qui est comme toi? Moi, je m'arrête ici, mais toi, tu continues. Moi, ma mission, c'est arrêter, mais toi, Saint-Esprit, la tienne continue. Merci pour ce que tu actives, merci pour ce que tu transmets. Seigneur, je sais que j'ai fait des choses et on dirait que j'ai fait des choses à la va-vite ou que je n'avais pas l'air d'être préparé. Je sais que certains dans leur pensée disent « Oh, c'est tout !» Mais je sais que ce n'est pas tout. Si seulement tu leur donnais mes yeux pour qu'ils comprennent et qu'ils voient que Seigneur, nous ne prêchons pas par notre force. Ah! Melosana Adedla. Merci Seigneur. Parce que tu es en train de faire des choses qui ne sont pas faites par des mains d'un homme. Merci de faire reposer cette onction sur ton peuple, de l'activer, de la réveiller, de souffler, de déposer, d'agir. Merci parce que pour certains, cette onction ouvre les yeux, pour d'autres les oreilles, pour d'autres la capacité prophétique s'augmente, pour d'autres c'est la grâce de la guérison, des miracles. Seigneur, tu es en train de faire des choses. Il y en a, c'est la prédication qui va être encore plus dans la révélation. Seigneur, tu es capable. Il y en a, c'est la prière qui va être enflammée. Oh Seigneur, merci. Au nom puissant de Yeshua, j'ai ainsi prié. Est-ce que tu peux acclamer cette parole?